Ah, ils l'ont pas mis au moins encore. Ah, WatchOS 9. Donc WatchOS 9. Donc du coup, WatchOS 9. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Une nouvelle interface pour Workout. Donc une nouvelle interface pour Workout, pour savoir en fait dans quelle zone là on se trouve au niveau de notre rythme cardiaque. On peut maintenant personnaliser des workouts. Donc savoir par exemple, bah là c'est donc 1 mile donc on va dire 1 km de course, 3 minutes de recovery, hop, 1 km de course, 3 minutes de recovery, etc. On peut changer le nombre de fois que ça va le répéter. Euh, ouais, c'est pas mal. Ah, ça c'est bien. On va pouvoir en fait créer du coup des tracés. Et en fait, on va pouvoir du coup comparer les résultats entre plusieurs. Si vous faites par exemple toujours le même circuit, vous allez pouvoir en fait le proposer. Le moucheron qui vient de passer. Vous allez pouvoir en fait l'enregistrer et du coup comme ça vous allez avoir vos différents temps, différents jours, etc. Ça c'est intéressant, c'est vraiment intéressant ça. Euh, voilà, donc là ils ajoutent le stride length, le ground contact time et le vertical oscillation comme information, ce qui est bien. Les transitions automatiques. Donc par exemple si vous faites voilà du coup du multisport pour par exemple les triathlètes, vous pourrez comme ça faire une transition automatique. Ça c'est bien. Donc ça maintenant, donc oui c'est mieux présenté. C'est vrai que c'est mieux présenté, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, c'est mieux présenté parce qu'avant on n'avait pas un truc aussi gros que ça. Donc c'est plutôt intéressant que ce soit modifié. Les medications, donc les fameux, donc fameuses medications. Donc on voit ici voilà 10 AM medication. Donc on aura comme ça une sorte de fenêtre en fait qui s'affichera sur l'iPhone ou sur l'Apple Watch du coup. Donc ça c'est bien. Plus d'informations vis-à-vis du sleep du sleep. Alors le problème c'est que on change pas la batterie de l'Apple Watch et du coup en fin de journée bah, l'Apple Watch a plus que 20% de batterie, donc il faut la recharger avant d'aller coucher impérativement et sans doute la recharger le matin. Alors c'est sûr que oui le temps de charge c'est quoi, c'est moins d'une demi-heure, mais c'est quand même un peu bête. Des nouvelles watch face. Background color to aqua. From aqua to zinc. Ah, d'accord. On peut pour certains éléments, on va pouvoir du coup donc par exemple sur modular compact, modular et X large, on va pouvoir choisir en fait la couleur de fond. Oui, de base c'est noir. Là, on va pouvoir choisir la couleur de fond. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est intéressant. Tout ce qui est donc du coup là la grosse mise à jour en fait de cette année au niveau santé en plus du coup de medication et tout ça, c'est tout ce qui est fibrillation ventriculaire et et du coup c'est bien parce que du coup on peut avoir comme ça tout ce qui est historique au niveau des gens qui ont du coup des arythmies etc souvent et bah, comme ça ils vont pouvoir avoir directement avoir leur historique et du coup, c'est plutôt intéressant parce que ça va pouvoir vraiment cibler encore plus les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Et c'est plutôt bien. Donc tout ce qui est family setup, bon ça ne change pas. Tout ce qui est accessibilité, pareil, on avait vu. Productivité, alors maintenant, voilà, les notifications arrivent. Ah oui, quand on utilise la montre, au lieu que ça s'affiche en gros, comme ça l'est à l'heure actuelle, ça s'affichera en petit, ce qui est bien, ce qui est vraiment très bien. Si on est en train de configurer sa montre, c'est un peu bête de ça stop parce qu'on a reçu un mail ou un message. Donc ça c'est plutôt bien. Keyboard support for French. Ah oui, parce qu'on n'avait pas accès à ça sur Apple Watch en France, enfin sur WatchOS. Oui,
pour les gens qui ont la nouvelle Apple Watch, il y a un clavier maintenant. Ce n'est plus Scribble, c'est vous avez un clavier. Et en fait, il n'y avait pas le clavier français. Le clavier français n'était pas arrivé encore. Donc là, il arrive sous cette version de WatchOS. Et donc du coup, en fait, c'est que des trucs où je me dis enfin. Si on veut résumer cette Worldwide Developer Conference, c'est le mot enfin. Il y a plein de choses, notamment de pouvoir créer des événements depuis l'Apple Watch et j'ose espérer les supprimer ou les éditer. Ça, c'est pas possible à l'heure actuelle. Et ça va être cool de pouvoir le faire. Apple Fitness Plus, je sais plus si on l'a en France. Je crois qu'on l'a en France. Donc oui, bon bah tout un tas de trucs en plus. Qu'est-ce qu'on a? Donc iPhone 8 ou plus, parce qu'il faut avoir iOS 16. Et donc Apple Watch Series 4, 5, 6, 7 ou SI. Évidemment, toutes les features ne seront pas disponibles partout, ce qui est logique. Parce qu'il y a des trucs que la France ne peut pas avoir, notamment par exemple certains trucs de clés, de cartes, etc. Ce n'est pas possible. Et ben voilà, on aura fait le tour de cette Worldwide Developer Conference de 2022. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et comme je dis, on peut la résumer avec le mot enfin. Enfin, beaucoup de choses, enfin. Ouais, c'est vraiment, vraiment le mot final, c'est ça, c'est vraiment enfin.